accueillons Eylon Levy, ancien porte-parole israélien, dans l'émission. Bonsoir. Pourquoi cette cible maintenant? Il y a eu condamnation internationale. Comment le justifiez-vous? Parce qu'Israël a juré, après le massacre du 7 octobre, qu'il n'y aurait ni immunité ni impunité pour aucun des cerveaux terroristes qui ont plongé le Moyen-Orient dans une guerre brutale il y a 2 ans et qui continuent de détenir des otages innocents. Israël espère que cela apportera une forme de justice aux victimes de ces personnes qui avaient le sang de l'innocence sur les mains, mais plus important encore, que cela ouvrira la voie à la fin de la guerre que le Hamas a commencée il y a 2 ans. Israël affirme que la guerre peut se terminer immédiatement si le Hamas accepte la proposition américaine de mettre fin au conflit, en commençant par la libération immédiate de tous les otages. Donc, bombarder pour obtenir une place à la table des négociations, et non pour y parvenir, car c'est souvent l'accusation portée contre les terroristes, qu'ils bombardent pour obtenir une place à la table des négociations. Comment diable attaquer un pays souverain à son insu peut-il aider à libérer les otages? Non, désolé. Clarifions, parler d'une table de négociation légitime le fait que le régime terroriste du Hamas détient des otages et demande une rançon pour leur libération. Ce n'est pas une négociation, mais du chantage pour obtenir une rançon et libérer des otages affamés et torturés. Je vais répondre à la question. Comment le bombardement? Un territoire souverain, et le Hamas affirme que votre mission a échoué, bien que nous n'ayons pas pu le vérifier. Vous n'avez pas éliminé les dirigeants que vous visiez. Comment cela va-t-il aider à libérer les otages? Parce qu'Israël vise les cerveaux du massacre du 7 octobre qui détiennent ces otages. Il a fallu 10 ans aux États-Unis pour éliminer Ben Laden au Pakistan. Et Israël a apparemment réussi à éliminer la plupart des dirigeants du Hamas, où qu'ils se cachent, même au Qatar. Le Hamas avait refusé la récente proposition des États-Unis pour mettre fin à la guerre. Et le président Trump a été très clair. Il a affirmé que c'était leur dernier avertissement et qu'il n'y aurait plus d'autres hôtes. Le savons-nous. Voilà pourquoi ils se réunissaient au Qatar. Cela faisait partie de la délégation examinant la proposition israélienne. Nous n'avions même pas de réponse du Hamas. Et puis cela s'est produit. C'est faux. Le Hamas, via son représentant Naïm, avait déjà affirmé à Middle East Monitor rejeter catégoriquement l'exigence américaine de désarmement. Soyons clairs, seule l'élimination totale des armes du Hamas mettra fin à cette guerre. Sinon, le Moyen-Orient connaîtra une nouvelle guerre. Cela fait 2 ans que le régime terroriste du Hamas affame et torture des otages dans les cachots de Gaza. Et ses dirigeants pensaient qu'ils pouvaient obtenir l'immunité et l'impunité en se cachant au Qatar. Le Qatar, principal soutien étatique du Hamas. Le Qatar qui dit au Hamas de garder les otages. Le Qatar qui continue de mener une guerre vicieuse de désinformation et de propagande afin de s'assurer que la guerre se termine avec le Hamas toujours au pouvoir et détenant des otages. Vous venez d'exprimer ce que de très nombreux observateurs et experts de ce processus disent depuis cette attaque. Que cela prouve qu'Israël n'a jamais été intéressé par un règlement négocié. Vous avez dit que tout cela ne concernait que l'élimination du Hamas, rien d'autre. Éliminer le Hamas en représailles aux attaques du 7 octobre. Avez-vous déjà été intéressé par des pourparlers de paix et un règlement négocié? Israël souhaite terminer la guerre initiée par le Hamas, libérer tous les otages et obtenir le désarmement du Hamas. C'est ce que veut Israël. Israël ne veut pas négocier une rançon pour faire sortir les otages. Il refuse de prolonger les négociations alors que les otages sont affamés et torturés dans les cachots sous Gaza. Il veut que le Hamas soit retiré du pouvoir, qu'il dépose les armes et qu'il libère les otages. Cela doit être la demande de l'ensemble du monde maintenant. Aucun pays ne devrait abriter les cerveaux du massacre du 7 octobre. Aucun pays ne devrait être Protégé. Il les accueillait afin qu'ils puissent parvenir à un règlement négocié et débattre avec votre camp. Et vous venez de les bombarder pour les éloigner de la table. Le Qatar a condamné Israël le 7 octobre pour le massacre du 7 octobre. Le Qatar a fait des promesses. Nous sommes déjà bien avancés. Hamas. Le Qatar n'a jamais condamné Hamas pour avoir déclenché cette guerre. Le Qatar n'a jamais condamné Hamas pour la prise d'otages. Donc c'est aussi des représailles contre le Qatar, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. C'est une frappe chirurgicale et d'une précision étonnante contre les chefs terroristes du Hamas que le Qatar protégeait. Les membres survivants du Hamas à Gaza, sans leadership international éliminé,
devraient négocier individuellement la libération des otages au lieu de les utiliser pour survivre à la guerre déclenchée par le Hamas. Espérons-le. Cela pourrait être le début de la fin. Dans un instant, nous allons parler à un proche de quelqu'un qui est toujours retenu en otage. Mais voici une citation d'un proche. La famille des otages israéliens sur X a déclaré « Enav Zangoka a dit « Oh, le fils d'Enav, Matan, est détenu. » Je tremble de peur. Il se pourrait qu'en ce moment même, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ait en fait assassiné mon Matan. Pourquoi insiste-t-il pour faire exploser toute chance d'accord? Que dites-vous au père de Matan? Cependant, les familles des otages sont désormais très divisées sur la manière de les faire libérer. Des familles souhaitent qu'Israël paie une rançon pour libérer les otages, ce qui est compréhensible. Si ma famille a été prise en otage, j'exigerai aussi que nous payions une rançon aux terroristes. Mais d'autres familles ne sont pas d'accord avec cela. Aujourd'hui, j'ai entendu le père d'Ethan Mo, qui est otage à Gaza, dire que cela rapproche la possibilité de la libération des otages, parce que les terroristes à l'intérieur de Gaza auront désormais toutes les raisons de libérer les otages au lieu de s'accrocher aux faux espoirs qu'en gardant les otages, ils pourraient sortir de cette guerre qu'ils ont commencée en obtenant une rançon. C'est ce que le monde entier doit exiger actuellement. Le Hamas n'a pas le droit de négocier une rançon pour libérer les otages. Il doit les relâcher. Fin de partie et la guerre doit cesser. Le Hamas affirme que votre mission a échoué. Je vous retourne donc la question. Monsieur Lévy, une dernière question. Cela vous inquiète-t-il? Nous avons eu des condamnations du Qatar et du Premier ministre britannique. Nous avons eu des condamnations du Premier ministre français, de la Turquie. Vous avez mentionné Ben Laden et la communauté internationale, ainsi que le temps qu'il a fallu pour le traquer et l'assassiner. La différence dans ce cas, c'est qu'il y a eu une coalition internationale autour de ce projet particulier. Est-ce que tu t'inquiètes qu'Israël, en tant qu'État, soit en train de se transformer en paria au sein de la communauté internationale? Israël est franchement habitué à la grossière hypocrisie de la communauté internationale. Tu sais, je me souviens quand le secrétaire Ban Ki-moon a qualifié l'élimination de Ben Laden de moment charnière dans la lutte mondiale commune contre le terrorisme. Je suis assez âgé pour me souvenir quand la Grande-Bretagne a envahi l'Afghanistan pour avoir refusé de livrer les cerveaux du 11 septembre. Je pense que si la communauté internationale n'exige pas la libération immédiate et inconditionnelle des otages par le Hamas, c'est une honte pour elle. En ce qui concerne Israël, il montre qu'il n'y aura aucune impunité pour les cerveaux terroristes capables de commettre une atrocité comme celle du 7 octobre qui menace de recommencer encore et qui retiennent ces pauvres otages dans des cachots sous Gaza pour une rançon qui leur permettrait de reprendre une autre guerre et de prendre à nouveau d'autres otages. Merci de nous avoir rejoints. Eilon Levy, ancien porte-parole israélien.